Il y a tellement de gens passionnés ici. En Corse, les gens vivent pour le football et ils font tout pour leur club. D'ailleurs, je vois mon président, c'est ce qu'il fait, il se donne à fond, il est toujours là. Et dans tous les autres clubs, c'est à peu près la même chose. Salut l'équipe, bienvenue sur Au cœur du foot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction la Corse. On va suivre l'entraînement de l'équipe R1 de l'AS Ghisonaccia Prunelli, qui est un club situé à l'est de la Corse. Ce sera l'occasion, bien sûr, de découvrir le club, mais aussi d'en savoir un peu plus sur le football en Corse. On a rendez-vous à 18 h, donc on perd pas de temps. On prend l'avion, on loue une voiture et puis on roule jusqu'à Ghisonaccia. A plus! Bonsoir Jérôme, merci beaucoup déjà de nous accueillir ici. Je vous laisse d'abord vous présenter et nous parler un peu de votre équipe. Bonsoir, déjà merci à vous d'être venus ce soir pour parler de notre club. Alors je me présente, je m'appelle Jérôme Berardi, je suis un ancien joueur de foot professionnel et je suis entraîneur ici de l'équipe R1 à Ghisonaccia. Ça fait 1 an que vous êtes ici, quelles sont les raisons qui vous ont amené à prendre en charge cette équipe? L'année dernière, j'étais à la charge d'une équipe de R1 au FC Balagne. Et à la fin de saison, j'ai eu l'appel du président Antoine Andréagne pour venir rejoindre ce club avec de vraies valeurs pour tenter l'aventure et j'ai accepté. Vous parlez de valeurs, quelles sont les valeurs de ce club? C'est un club familial, c'est une micro-région avec des gens qui sont passionnés, qui aiment leur club en gros et travaillent très très bien dans les équipes de jeunes, avec des éducateurs impliqués. C'est vrai que c'est une raison aussi qui m'a poussé à venir ici. Et donc là, arrive bientôt à la mi-saison, je pense. On est en janvier là aujourd'hui. Comment ça se passe la saison? On a eu une très bonne préparation. Après, on a eu un début assez pas compliqué, mais avec pas mal de changements, avec beaucoup de jeunes joueurs. Ça fait que du temps que la mayonnaise prenne un petit peu, on est sur un bilan mitigé avec 4 victoires, 5 défaites. Bon, l'objectif du club reste le maintien, ça fait qu'on est dans les cordes. Et janvier, février, tout le monde sait que c'est le plus important dans une saison. Il va falloir cravacher pour obtenir cet objectif. Pour comprendre un peu mieux le championnat corse en R1, comment ça fonctionne? Il y a 12 équipes, il y a une accession en fin de saison. Les 6 premiers, bon, risquent rien. Et les 6 derniers, ils font des confrontations directes. Ça fait qu'ils font un classement en confrontation directe et après, ça sera les 3 derniers qui descendront, je pense. Pour votre équipe, c'est vraiment un défi, ça, le maintien? Tout à fait. Tous les matchs sont importants. On voit que le championnat il est homogène. Tout le monde peut battre n'importe qui et on peut perdre contre n'importe qui. C'est le football. C'est un travail acharné toutes les semaines. On se remet au travail pour l'obtenir le plus rapidement possible. Et en fait, c'est comme si c'était des matchs de coupe tous les week-ends. D'accord. Vous vous entraînez 3 fois dans la semaine? On s'est entraîné au départ 3 voire 4 pendant la préparation. Et là, je préfère faire 2 entraînements par semaine. Mais je sais que je tourne à 18-20 joueurs en moyenne. Vous qui êtes professionnel et qui avez une très grande connaissance du football, comment vous évaluez le foot en Corse par rapport à ce qui pourrait se pratiquer sur le continent? Alors c'est vraiment différent. En Corse, il y a moins de population, ça fait qu'il y a moins de choix par rapport aux joueurs, beaucoup moins de clubs, ça fait que les joueurs sont amenés à faire le yo-yo, aller à droite, à gauche. Il y a moins de moyens aussi que par rapport au continent, parce que ça, il faut en parler aussi, parce qu'il y a des clubs sur le continent qui rémunèrent leurs joueurs, et nous c'est pas le cas du tout. C'est vraiment la passion. Alors oui, on peut des fois aider quelques joueurs à un boulot ou un logement. J'ai 2 joueurs exactement qui cette année sont venus du continent, et voilà, on les aide comme ça. Et ça peut leur faire surtout un tremplin pour aller voir ailleurs la saison prochaine s'ils font une bonne saison. Comment ça s'explique ce manque de moyens? Il y a moins de sponsors, il y a moins d'aide, mais il y a tellement de gens passionnés ici.
En Corse, les gens vivent pour le football et ils font tout pour leur club. D'ailleurs, je vois mon président, c'est ce qu'il fait, il se donne à fond, il est toujours là. Et dans tous les autres clubs, c'est à peu près la même chose. Mais c'est sûr que c'est pas les mêmes moyens, les installations, c'est pas les mêmes non plus. Et c'est des petits détails, mais qu'au football, ça fait une grosse différence. C'est important. Je suis obligée de vous poser un peu la question. Vous avez été professionnel. Quels sont vos souvenirs de cette carrière? On apprend beaucoup. Ça m'a donné l'envie de faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire coacher, donner ma petite leçon de vie, on va dire, et ce qu'on m'a appris auparavant. Quand je vois certains joueurs, le potentiel qu'ils ont, je me dis que de pas reproduire peut-être les erreurs que j'ai faites. Je fais tout pour leur donner les mettre sur la bonne voie. Vous avez joué à l'Olympique de Marseille. Quel est votre meilleur souvenir là-bas? Mon meilleur souvenir, c'est ma signature de mon contrat professionnel, d'avoir évolué avec des joueurs extraordinaires comme Georges Weah, Djamel Belmadi, ou Papus Camara, Jérôme Leroy, etc., etc. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Et d'ailleurs, certains, je suis toujours en bon terme. Ça fait on échange un petit peu. Et c'est vrai que j'hésite pas des fois de demander quelques conseils aussi, parce qu'on apprend toujours dans la vie. Il n'y a rien d'acquis, ce que je fais comprendre un peu aux joueurs aussi. Voilà. Bon bah super, merci beaucoup, et puis on se retrouve tout de suite sur les terrains. Pas de souci, merci beaucoup. On va faire juste 2-3 tours jour mais vraiment léger. On passe, conserve, d'accord, et après on passera sur du jeu avec 3 buts et une cage comme on a qu'un gardien. Et je vous donnerai après les convocations à la fin de la séance. Carré, 3 et 3, et un ou deux qui restent au milieu, c'est tout. Et chaque fois, Yaf cherche l'intervalle, et ça touche côté. Le football, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on va toujours ballon, ballon, ballon. Jouer sans ballon aussi des fois. C'est parti, Yaf. Ça, Jo. Prépare, Yas. Là, orange. Ça part là. Pas beaucoup les gars, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Léo, s'il te plaît. Ballon de but. Tranquille, tranquille. Tous ensemble. Allez, go. Oh, je t'écoute. T'as raison à ça. Quand on verra pour vous. Lève-moi tout le pied en milieu. Stop. Stop. Lourd. Viens à ta gauche. Théo, axe. 4 défenseurs à plat. 2-6 et un attaquant. Le but du jeu, si les oranges vous récupérez, vous avez 15 secondes pour aller poser derrière la ligne bleue. Ok? Ça part toujours d'ici des bleus, ça attaque. Vous avez 3 attaquants, je répète, Kenzo, Hugo, Thomas, Polo en 10 et 3 milieux. Posez le ballon dans la ligne bleue. Il faut défendre aussi les excentrés. Tu vois ce que je vais vous demander dimanche.
Jojo. Allez, photo les gars, et on rentre, faut pas attraper froid. Allez. Attendez, 30 secondes. Vas-y, c'est bon. Allez, On va pas voir. Toi, espèce de gros Oui, il faut rien dire. Attendez. Non, elle, c'est les vidéos Lionel le chef. Lionel, Sur le Bangala. c'est pas que ça à foutre, une bière à boire. Lionel, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon? Bien joué les gars.